paumés. Vous êtes sur les ondes de Coq 022 qui vous apporte la bonne nouvelle. Bien qu'il n'y ait que rarement des bonnes nouvelles en ces terres plus que mortes. Deuxième réunion de l'Oasis. Commence encore avec le patron qui annonce qu'il est à la recherche d'employés. Vu que vous êtes tous des foutus sangsues à pouvoir, vous vous faites pas prier. Alors il se cherche un doorman pour assurer la surveillance de l'Oasis. Et ça se fait remettre à Boston. Un genre d'indépendant, pas de meute. Des constables pour assister le Big Mike dans sa job pour la sécurité de l'Oasis. Ça c'est Xiv, de la compagnie Baldur, du Sunset Syndicate et Starve, des Raiders of Fate. Il y a aussi les hommes et les femmes d'honneur qui gèrent les dettes vampiriques. Et pour ça, il y a Mazar de l'Antebellum et Emir Nasri des Crimson Guardian. Finalement, il y a les Drinking Buddies pour accueillir les nouveaux à l'Oasis. Et pour ce poste, ils ont choisi Goliath du Cartel of Ashes. Désolé. Le patron fait aussi comprendre aux Kainites et aux dissidentistes de s'élire des représentants. Alors les Kainites, bon traditionnalistes, conservateurs, pro-ancien monde, choisissent le plus vieux. Est-ce qu'il est compétent? On sait pas. Les dissidentistes, eux, font un beau vote de popularité alors qu'ils connaissent que dalle les personnes pour qui ils votent. Pendant ce temps, la présence des autarkis au nord du protectorat commence à se faire sentir. La gang à Dorothée, une gentille bande de maraudeurs assoiffés de sang et de violence, rendent visite au Scrap Isle et ils sont repoussés de peine et de misère. Ça fait mal. Les Juiceuses tentent eux aussi leur chance et attaquent Bastion, mais sont repoussés assez aisément par les archivistes de Technoculus. Il y a aussi des licans dans le rat-trap. Ils nous attaquent pas direct dans la gueule, mais leur seule présence est dangereuse pour le voile. Comme si on n'avait pas assez d'ennemis, des nasty rumeurs commencent à circuler au sujet de Danny Boy, le législateur de l'Oasis. On raconte qu'il y a quelques années, il aurait été payé à l'insu du patron par des vampires du protectorat pour changer la règle numéro 7 sur qui est le bienvenu à l'Oasis. Cette petite modification de règle permettrait éventuellement aux émissaires vampiriques du protectorat de se pointer à l'Oasis sans craindre d'être expulsés. La question qui se pose sur toutes les lèvres n'est pas « est-ce que c'est vrai ?», mais bien « qu'est-ce qu'on lui a donné en échange ?» Ensuite, mon pote Bobby Joe se pointe à l'Oasis en tant que promoteur des jeux du 313. Il propose aux meutes de se trouver des champions et de les envoyer se battre dans l'arène. Ça éviterait que les maraudeurs et les esclavagistes du 313 se pointent et se servent eux-mêmes dans les communautés du rat-trap. C'est pas trop bien reçu. Après, c'est le Town Hall. Le Vox Populi amène une problématique qui mènera à un vote. Le problème est le suivant. Une meute de vampires dans les Appalaches aurait étreint trop de mortels et c'est une situation qui commence à poser un danger pour le voile. On amène donc l'idée qu'il pourrait y avoir un contrôle de population vampirique dans la région. Les chefs de meute discutent mais comme d'habitude, ça aboutit pas vraiment. Vers la fin de la soirée, une grosse vente aux enchères est organisée à l'Oasis par Madame Croche. De nombreux intéressés s'y présentent et déboursent une fortune pour une panoplie d'objets mystérieux, précieux, exotiques. C'est d'ailleurs pendant cette enchère que quelqu'un va acheter les graines de citrouille qui vont foutre la merde dans les prochains mois. Je t'ai vu. Il y a aussi Dame Lyra, dans toute sa bénévolence et ses idées suicidaires, qui, en voyant un jeune vampire de l'Oasis se faire intimider par le pur blood Monsieur Reed parce qu'il vient d'acheter la gogos qu'il voulait, va lui rappeler de faire preuve de décorum. À travers tout ça, on découvre une maladie qui a fait son apparition dans la belle province et qui donne le sang noir aux vampires et qui leur donne des visions cauchemardesques. Il y a aussi des licans qui se font piquer un objet de valeur par un groupe de maraudeurs mortels. Il y a qu'un gars qui survit, mais le gars il court vite, il se planque avec l'objet. Bien fru de s'être fait piquer leur truc, les licans attrapent le premier maraudeur qui passe. Et ça s'avère être War des Raiders of Fate qui se fait pogner. Il est séquestré pendant plusieurs semaines. Je crois que c'est un kink ça. Il réussit après un certain temps à s'échapper de ses propres moyens, juste à temps pour l'Oasis du mois suivant. Finalement, le patron clôt la soirée et se fait interrompre par Monsieur le pur sang, pas décorum, Hasty Reed, sabbat du protectorat. Après quelques menaces voilées avec du moustiquaire troué, Monsieur Reed critique le manque de collaboration avec les meutes du rat-trap
et dit grosso modo qu'il pourrait nous vider dans sa baignoire s'il le souhaitait. Le patron garde sa gueule de mort et il est pas intimidé. En tout cas, s'il est intimidé, ça paraît pas. Tout le monde rentre chez eux bien peinard. Quelques jours plus tard, des rumeurs racontent qu'un gros véhicule qui fait tchou-tchou aurait défoncé un barrage du protectorat. Pas très heureux de se faire défoncer sans permission, ils envoient des patrouilles pour retrouver les fautifs. Il y a quelqu'un qui aime pas le décorum et qui s'est fâché quelque part. C'est tout pour aujourd'hui les cadavres, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur les ondes de Coke 022. Merde.